Bonjour, bienvenue à mon podcast de course à pied qui s'appelle Repousser les limites. On va parler de course à pied, plus particulièrement en sentier. Après 7 ans de course, cette année, j'ai décidé de me lancer dans la plus longue aventure que j'ai jamais faite encore de course en sentier, qui est 100 miles, la distance mythique 160 km. Je vais recevoir des invités. Ça va être un podcast hebdomadaire qui va être disponible en audio et vidéo. Donc, merci d'être là et bonne écoute! Compte rendu de ma semaine d'entraînement, cette semaine, ça a été une semaine merveilleuse. Ça a commencé lundi en force avec un renforcement musculaire au gym. Mardi, je suis allé faire une course recovery dans les sentiers à Shefford. Ça s'est passé super bien. Mercredi, je suis allé faire des entraînements de vitesse d'intervalle sur la piste athlétique à Waterloo. J'ai allongé ma distance. La récup s'est bien passée. C'était excellent. Jeudi, je suis allé faire des entraînements de hill repeat dans des pentes de ski. Ça s'est très bien passé aussi. Vendredi, j'ai pris ça off. Samedi, j'ai fait du vélo de montagne toute la journée. Et puis dimanche, c'était mon gros défi. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc je suis parti du lac Bromont, puis j'ai couru jusqu'à Sutton. Ça m'a donné 32 km. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a droppé des bouteilles d'eau en chemin, puis qui m'a ramené. Donc, ça m'a pris autour de 4 heures faire 32 km vallonneux. C'était super. J'ai fait des tests de nourriture, de nouvelles nourritures. Je suis parti le ventre vide. C'était génial. Vraiment, là, je suis en feu. C'était une semaine exceptionnelle. Donc, sur ce, bon épisode! Bienvenue au 6e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie de Joëlle Hébert, une coureuse d'endurance qui a terminé 3 fois le Bromont Ultra 160 km, puis qui l'a gagné en 2018. Donc, bienvenue au podcast, Joëlle. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Donc, on va commencer avec une brève description. Donc, toi, tu as commencé la course à pied vraiment jeune, puis tu as couru ton premier marathon à l'âge de 15 ans. Oui, c'est en plein ça. Donc, c'est ma mère qui m'a transmise vraiment la passion là, pour la course à pied. Justement, à 15 ans, j'ai fait mon premier marathon avec elle, au marathon de Rimouski. Je me souviens, elle avait signé ma décharge là, pour me laisser l'autorisation là, de courir la distance. Puis, on l'a fait ensemble du début à la fin. Elle m'a vraiment aidée là, pour ma gestion de course. Puis, on l'a fait en 4 heures. Il faut dire que la plus longue distance que j'avais faite avant, c'était à peu près 15 km. C'est vraiment impressionnant. Puis en plus, Marathon de Rimouski est réputé pour le vent. Oui, c'est très venteux. Là. C'est un aller vent d'en face, puis le retour vent de dos ou l'inverse. Donc, c'est quand même assez difficile là, comme premier marathon. Par la suite, j'ai continué à courir sur la route vraiment pour le plaisir. À partir de 18 ans, là, j'ai vraiment commencé à courir à pratiquement tous les jours. Puis, donc, ça fait pratiquement 10 ans là, que je cours vraiment très régulièrement. Puis, toi, en fait, tu me disais que tu adores courir autant sur route qu'en sentier. Oui, c'est en plein ça. Si j'avais un choix à faire, il serait quand même difficile. Dans mes entraînements, là, je fais vraiment moitié-moitié, autant asphalte. J'aime beaucoup les chemins de terre aussi. C'est vraiment ça, c'est mon dada. OK. Puis, comme les chemins de deck, là, par exemple, là, que ça avance, mais qu'il y a des côtes. Puis j'aime beaucoup la trail aussi, mais quand c'est plus roulant. Quand c'est le technique, on me perd un petit peu. Là, j'aime un petit peu moins ça, mais par contre, j'adore me retrouver dans le bois. OK. Super. Puis, c'est quoi le premier événement de course en sentier que tu as participé? Le premier, c'est le 55 à Bromont Ultra, en fait, avec très peu de volume de trail. Puis la deuxième année, j'ai tellement aimé ça, en fait, que ma mère m'a inscrit aux 160 km. Puis tu me disais que c'est une surprise, en fait. Initialement, tu étais censé être inscrit aux 80. Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, c'est vraiment une surprise de ma mère. On voulait s'inscrire ensemble aux 80. Puis l'heure de départ, c'est comme 3h30. Puis ça faisait plus ou moins son affaire. Fait qu'elle m'a dit, va voir dans tes emails. Je t'ai fait une surprise. Fait que j'ouvre ça, puis je suis inscrite aux 160. Fait que surprise. Ça a été quoi ta réaction?
Ben, j'étais vraiment contente. Puis, tu sais, dans ce temps-là, je ne voyais pas vraiment peut-être l'ampleur du défi que ça représentait. Tu sais, 160 km pour moi, je me disais, bon, c'est 16 fois 10 km, ça devrait bien se faire. Mais tu sais, je connaissais pas trop les enjeux là, du dénivelé positif, justement. Puis tu sais, il y a quand même beaucoup de D+ à Bromont. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça, j'ai vécu dans le déni jusqu'à la fin. Je suis entraînée, mais sur la route. Mais en fait, le déni, je pense que c'est une bonne stratégie aussi. C'est une de mes meilleures stratégies dans toute ma vie. Sauf pour les blessures, là, je pense que c'est une très bonne stratégie. Très bonne stratégie. Donc, ton premier ultra, c'était le 55 à Bromont. Ouais. Puis ton deuxième, c'était le 160. Oui, en plein ça. Fait qu'il n'y a pas eu d'autres courses entre ces deux-là, si t'es passé de... Ouais, je suis assez extravagante, là, tu sais. Hey, c'est vraiment impressionnant, ça. Oui, c'est vraiment... ça a été de 55 à 160, puis vraiment, le plus long que j'avais couru avant mon premier 100 miles, c'était 55 kilos. Wow! Et j'imagine que tu as dû faire des week-end shocks pour te préparer? C'est sûr que, tu sais, je faisais des blocs d'entraînement, là. Tu sais, comme je suis kinésiologue, je sais à peu près comment m'entraîner, là. Sauf que... J'y vais vraiment semaine par semaine, puis je fais une périodisation, là, sauf que je l'ai faite plus sur la route à ce moment-là. Donc, il me manquait un petit peu de D+ quand je suis arrivée là, au Bromont Ultra pour la première fois. OK, parfait. Puis, une chose que je trouve vraiment intéressante, c'est de voir que plus en plus de femmes qui participent aux ultras, puis aux longues distances, on l'a vu cette année avec le Western State. Puis, je trouve ça merveilleux de voir autant de femmes qui courent en sentier. Pour vrai, c'est super. Puis, est-ce que tu as une coureuse qui t'inspire particulièrement? Bien, j'aime bien Émilie Fosberg, justement, que je trouve vraiment ça beau à voir qu'elle a 2 enfants, que c'est une coureuse élite, puis qu'elle soit capable de concilier sa famille, l'entraînement, le travail et tout. Donc ça, je trouve ça vraiment admirable là, de voir ça. La femme à Killian Jarnett. En plein ça. Super. Puis, pourquoi tu as choisi ton premier ultra à Bromont? Ben, tu sais, c'était vraiment pour la place, l'endroit. J'avais jamais couru, en fait, dans les sentiers là, à Bromont. J'avais seulement été, dans ce temps-là, en vélo de montagne à Bromont. J'avais trouvé ça vraiment beau. Oui, on a un super beau terrain de jeu pour le vélo de montagne. C'est vraiment beau. Puis la ville, c'est super beau. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle là, j'avais fait le 55 la première année. Puis le temps de l'année également. L'automne, c'est beau. Oui. Ouais. Puis les feuilles, les couleurs. Oui, mais en fait, le timing est tellement parfait. C'est un long week-end de 3 jours. Le lundi est férié. Puis en plus, c'est en plein dans la flambée des couleurs. Ah oui, c'est vraiment parfait. Là. Puis l'organisation est assez dure à battre aussi. Vraiment. Oui, un petit thumbs up à Gilles Poulin s'il écoute. Là, super. Puis, pourquoi courir sans mère, en fait? C'est ta mère qui t'a fait la surprise? Oui. Mais si ça ne serait pas venu de ta mère, est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait attiré? Je sais pas, mais c'est sûr que j'ai toujours vu ma mère faire des super longues distances. Elle a été courir 3 fois dans le désert sur des longues distances. Ouais, elle a fait vraiment beaucoup de longues courses, des courses en autonomie aussi. Fait que, c'est vraiment elle qui m'a transmis cette passion-là. Puis au travers de ça, ma mère, elle travaille 90-100 heures par semaine. Là. On a une ferme laitière chez moi. Puis elle trouvait toujours comme un moment pour s'entraîner dans la journée là, pour que ça affecte personne. Fait que, c'est sûr que c'est vraiment elle, mon idole. C'est vraiment elle qui m'a inspirée là, pour la course. Là. Fait que, je pense que si c'était pas d'elle, c'est sûr que ça aurait peut-être été différent ou j'aurais peut-être connu ça plus tard. OK. Puis penses-tu la convaincre de faire un 100 000 un jour? Et en fait, elle en a fait. Puis ah ouais? Oui, elle a fait jusqu'à 220 kilos. OK. Ma mère, oui. Puis en autonomie également. Là, elle a fait ça doit faire, disons, une dizaine d'années. Là. Ah ouais, OK. Elle en a fait plusieurs avec Emmanuel Didon, qui est peut-être un petit peu plus connu dans le monde de la course en sentier. Là, ils en ont fait vraiment beaucoup ensemble. Là. OK. Mais c'est ça, ma mère est plus, elle aime beaucoup la route. Okay. Parce que ça lui permet, c'est plus facilitant avec la ferme que de partir d'aller courir en sentier. Oui. Donc, tu as une bonne génétique de coureur dans ta famille. Je pense que oui, là. Super. Puis, tu sais, c'est bien beau d'avoir terminé Bromont Ultra 160 en 2016, mais pourquoi le refaire à nouveau?
Ben, mes amis vont te dire parce que je suis psychopathe. Mais tu sais, honnêtement, c'est vraiment parce que Bromont, ça a été un coup de cœur pour moi. Autant sur OK. le 55 que mon premier 100 mètres. J'ai vraiment aimé l'organisation, tout ce qui se rattache autour de l'événement. Puis ce que j'aime aussi de Bromont du 100 mètres, sur la ligne de départ, on n'est pas 400. Moi, j'ai de la Ouais, c'est misère quand même avec. une petite Ouais, course underground. ouais, c'est une petite course. Puis moi, j'ai beaucoup de misère à me retrouver avec comme des packs de comme 20 personnes dans le bois. Je me sens pas bien. Tu sais, j'aime mieux être avec 2-3 personnes ou même courir toute la nuit toute seule, il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, ça, j'adore ça aussi, là, du Bromont Ultra. Puis, je voulais revoir à chaque année si je m'améliorais aussi. Puis, c'était plus fort que moi. À chaque année, je me réinscrivais, là. Puis, est-ce qu'il y a une année que ça s'est vraiment mieux passé dans les trois? Ben, au niveau mental, la première année, c'est elle qui s'est passée le mieux. Vu que tu étais dans le déni tout le long. Oh ouais, tellement, là, j'étais tellement dans le déni que moi, j'ai jamais pensé que je pouvais arrêter. Puis tout le monde me disait, c'est ben trop gros, c'est ben trop gros. Puis moi, j'étais comme, ben non, c'est juste 16 fois 10 km. Fait que, tu sais, j'étais tellement Ton dans le mindset déni. était prêt à ça, là. Ouais, j'étais prête à tout entendre, puis j'étais prête à partir du point A, puis à me rendre au point B, puis c'était non négociable. Puis la dernière année, sur le côté physique, en 2018, ça allait super bien. Mais mental, les 40 premiers, j'ai vraiment eu de la misère là, à me minder puis à être dans ma bulle, en fait. OK. Ça a vraiment été difficile. Puis une chance que j'avais mon paisseur, puis j'avais ma meilleure amie qui était là, que j'avais fait descendre du Saguenay avec moi parce que je pense que j'aurais arrêté. Ah ouais. Puis pourtant, le niveau physique, à partir de 40, ça a bien été jusqu'à la fin. Là, puis le lendemain, je recourais, j'étais top shape. Ah ouais, OK. Ouais. Puis c'est l'année que tu as gagné en plus, 2018. Oui, c'est cette année-là. Super. Fait que c'est là qu'on se dit que, tu sais, quand la préparation physique est faite, je pense que rendu à la course, c'est quasiment 90% mental, là, parce que ta tête, elle peut te jouer des mauvais tours. Oui, j'y crois. Puis Ouais. en ultra, c'est vraiment, vraiment important d'avoir une bonne préparation mentale. Puis moi, de mon expérience, même si je n'ai pas dépassé 50 miles, je me suis rendu compte que plus que ton mindset est fort et préparé, mieux que ça va aller le jour J. Oui, puis c'est vraiment ça, là. Parce que, tu sais, souvent en entraînement, en tout cas pour ma part, ça arrive jamais que j'ai pas le goût d'aller courir en entraînement. Mais des fois, en compétition, j'aime moins ça, les compétitions. J'aime mieux m'entraîner que faire les compétitions. Fait que souvent, en compétition, j'arrive, puis ça me tente, mais ça me tente pas. Ah ouais. C'est ça qu'il faut que j'apprenne à gérer un peu, là. C'est moi qui se mets une pression, là. Puis c'est sûr qu'en le refaisant à chaque année, tu vas améliorer ton temps aussi. Fait que c'est pour ça que cette année, je le referai probablement pas, là, mais je veux le refaire d'ici quelques années. Plus compétitif, oui. Puis, aurais-tu un conseil à donner à quelqu'un qui court son premier 100 miles cette année ou quelqu'un qui écoute, pas nécessairement à moi, là? Moi, je dirais que ça serait vraiment d'avoir une bonne préparation physique avant. Puis de ne pas négliger Bromont. Parce que moi, on m'avait souvent dit Bromont Ultra, c'est assez roulant. Par contre, il n'est pas négligé parce qu'il y a des bonnes sections qui descendent énormément. Fait que ça, souvent, à long terme, les jambes viennent vraiment éclater. Ah ouais, il y a des sections aussi très plats sur la route. Fait que c'est vraiment de ne pas le négliger. Moi, c'est sûr que je dirais garder un petit peu de route, faire beaucoup de dénivelé positif, d'alterner, puis de préparer son mental aussi. Justement, il y a beaucoup de peurs de sortie à Bromont. Oui. C'est facilement sortable là, si ça ne va pas bien. À chaque 2-3 km, ça ça pourrait être possible d'abandonner. Hein. Vraiment. Fait que, c'est facile de vouloir abandonner. Fait que moi, je me dirais préparer à son mental à faire vraiment 2 boucles là, complètes. De ne pas donner de porte de sortie parce que si on s'en donne une, à un moment donné, c'est plus fort que nous, on va la prendre. Oui, c'est clair. Puis un ultramarathon, c'est rempli de up and down. Oui, vraiment. Fait que, c'est vraiment de préparer son mental là, à se dire, je fais 160 et non, j'arrête peut-être si ça va pas bien à 80 parce que si on part comme ça, c'est sûr qu'on va arrêter. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, est-ce que tu trouves que c'est un avantage pour toi d'être kinésiologue pour te préparer à des courses puis préparer tes entraînements? Pour moi, je te dirais non. Pour les autres, pour les gens que j'entraîne, c'est sûr que c'est un avantage parce que j'ai vraiment les connaissances, les compétences, puis j'ai l'expérience sur le terrain. Tu coaches des gens aussi?
Bien, plus maintenant. Mais, tu sais, mettons ce que je faisais avant, tu sais, j'ai vraiment l'expérience, puis je le pratique sur le terrain. Donc, c'est sûr que c'est bien d'avoir quelqu'un qui a touché déjà à des distances, Ouais. coach. Puis, mais pour moi, c'est sûr que ça ne m'avantage pas parce que moi, j'écoute vraiment mon feeling. Si une journée, ça va vraiment bien, puis j'ai le goût de faire 50 km, je vais faire 50 km. Si une journée, ça va pas bien, puis j'ai pas le goût de courir, ben, je ne vais pas courir ou je vais faire 5. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui suit un plan d'entraînement super stiff. Je suis la pire, là. Je suis zéro plan, puis, tu sais, j'aime pas calculer rien. D'ailleurs, avant une course, moi, j'ai jamais regardé un guide du coureur. Jamais. Pour vrai? Je regarde jamais le guide du coureur. Jamais. Ça doit t'aider à faire Jamais. le déni. C'est ça, quand je te parle de déni, là, moi, je regarde jamais ça. Wow! Fait que, tu sais, le don de... Ben là, à Bromont, à force de le faire, je sais qu'il y a quasiment 7000 mètres de D+, puis je sais la distance exacte. Mais les ravitaillements, je sais jamais son où. Je sais pas le D+, je sais pas le parcours. Je suis dans le déni complet. Puis est-ce que tu te prépares des drop bags? Oui, ça, j'en prépare. OK. C'est la seule chose. Là. Mais tu sais, c'est ça, moi, j'aime mieux pas savoir ce qui m'attend ou le moins possible. Là. Ouais, pour moi, c'est difficile, par contre, en habitant à Bromont puis en ayant fait les 55 et 80. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave, je suis prêt à souffrir cette année. Oui, il faut. Puis, est-ce que tu as une routine d'entraînement musculaire particulière pour t'entraîner? Non, je fais pas de musculation, honnêtement. Je sais que ça serait beaucoup mieux d'en faire puis de faire un peu plus d'entraînement croisé. Par contre, ben c'est ça, l'été, je fais vraiment juste de la course. Là. L'hiver, j'alterne avec du skimo. J'aime beaucoup faire du skimo. C'est comme du ski haute route. Puis tu montes la montagne, tu enlèves les pots de phoque en haut, tu descends comme en ski alpin. Sauf que les skimos, c'est plus léger, c'est en carbone. Fait que ça permet de cumuler beaucoup de D+, puis avoir moins d'impact quand on redescend. Fait que ça, j'aime ça alterner. Justement, Kylian Jarnett et sa copine, c'est ce qu'ils font l'hiver aussi, là, qui semble être un super bon entraînement croisé. Ah oui, c'est vraiment complémentaire. Puis, tu sais, je trouve que quand on revient, mettons, au printemps, après, ça paraît vraiment, là, au niveau du D+, là, c'est vraiment super, puis c'est bénéfique. Super. Puis en plus, la différence positive, c'est qu'il n'y a pas d'impact au sol. Exactement. Fait que ça paraît aussi. Oui. Puis sérieusement, moi, je trouve ça beaucoup plus difficile en skimo avec le poids de l'équipement qu'on se rajoute. On dirait que je suis toujours un peu à côté versus en course quand on monte. Des fois, on marche. On dirait que je trouve ça plus facile à la course qu'en skimo. Oui, ben moi, j'ai commencé le vélo de montagne cette année, puis je me rends compte que traîner le vélo dans les montées, c'est quand même un poids additionnel que... Ah oui, ça paraît. J'ai comme l'impression de peser 300 livres. Là. C'est pas comme la course, là, tu sais. Oui. Super. Puis en terminant, est-ce que tu as des suggestions de courses à faire pour les gens ou... Moi, c'est sûr que je suis vraiment à Bromont Ultra. Là. C'est vraiment ma course coup de cœur. J'aime beaucoup la chute du diable. Je trouve vraiment que l'organisation est vraiment géniale. Oui, Mario, puis le parcours est tellement beau. Mario puis Peggy, là, c'est vraiment A1. Là. Puis j'ai beaucoup aimé à Whistler, la Alpine Meadow. Oui. J'ai fait le 110 qui est dans le fond 120 km. C'est une course qui est très difficile, puis on monte quand même en altitude aussi, ça paraît, mais les paysages sont vraiment à couper le souffle. OK, super. Puis est-ce que tu as une saison chargée de courses cette année? Cette année, je ne sais pas trop encore. J'ai Québec Méga Trail, en fait, que je suis inscrite au 100 miles. Oh! Puis, super, ça va venir vite. Ça s'en vient. Puis, c'est sûr que j'aime beaucoup, moi, faire des projets personnels. Là. Comme l'an dernier, on a traversé la réserve faunique des Laurentides à la course, qui relie, dans le fond, le Saguenay à Québec. OK. Ce genre de défis-là, j'aime ça avec mon chum et un de nos amis, puis toute sa famille à lui. Puis, on a fait la traversée de Charlevoix comme semi-autonome. Donc, moi, j'aime beaucoup ça, intégrer comme peut-être faire une course puis faire des projets personnels. Là. C'est ce que j'aime le plus. Ah, super. Puis oui, puis ça change aussi du fait d'être en mode compétition, puis c'est plus pour toi. Exactement. Tu sais, j'aime beaucoup courir pour le plaisir. Puis c'est vraiment, à la base, c'est pour moi personnellement, là, pour que je me sente bien autant physiquement que mentalement. Donc, c'est sûr, compétition, j'aime ça, mais une par année, ça me suffit. OK. Donc, est-ce que c'est la première fois que tu participes au QMT cette année? Oui, c'est la première fois.
OK, c'est vraiment une belle organisation. Moi, j'ai fait le 50 km en 2019, qui était le nouveau parcours, là. Donc, c'est vraiment une belle organisation. Fait que je vais te souhaiter une bonne préparation puis une bonne course pour Québec Mégatrail. Ça va venir vite. Merci. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de mon podcast. Merci à toi, puis bonne préparation au Bromont aussi. Merci.